Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais juste partager le nouveau modèle d'intelligence artificielle sorti par OpenAI hier, qui s'appelle Sora. Donc vous pouvez avoir quelques illustrations de la puissance du modèle qui va permettre de créer des vidéos à partir de texte. On entre véritablement dans l'ère de la multimodalité. C'est ce que je vous rabâche dans les différentes vidéos. On va pouvoir partir d'un texte et créer du texte, des réponses texte. On va pouvoir créer des images. On va pouvoir uploader une image pour avoir une vidéo, uploader une vidéo pour avoir une musique, uploader une musique pour avoir une voix. Voilà, on va pouvoir interconnecter tout et n'importe quoi pour générer avec de l'intelligence artificielle à peu près tout ce que vous voulez. Là, vous ne pourrez pas tester Sora aujourd'hui, mais ce que nous sort OpenAI, là, c'est à proprement parler hallucinant de mon point de vue. Donc ça, ce que vous avez devant les yeux, c'est une vidéo générée par leur modèle d'intelligence artificielle. C'est juste hallucinant. Si on l'analyse un peu, on va regarder qu'il y a d'autres exemples un peu assez intéressants. On voit quand même que l'image, elle est composée de plusieurs éléments. Déjà, si je la regarde de manière globale, je trouve que c'est ultra bluffant, hein. Faut quand même imaginer que le prompt, c'est une femme stylée qui marche dans les rues de Tokyo avec, qu'est-ce qu'il est? Warm glowing neon, donc avec des néons qui sont lumineux, luminescents, dans une cité animée avec de nombreux panneaux de signalisation. Elle porte une jaquette, donc un manteau en cuir noir, une longue robe rouge et des chaussures, des boots noirs. Et c'est ce qu'on a. Maintenant, si on analyse la vidéo en détail, déjà je trouve ça hallucinant, le résultat est ultra bluffant, mais on va voir que on a une personne qui semble légèrement détourée par rapport au fond qui est derrière. Vous voyez on a des petites, c'est pas flagrant, hein, même on dirait un jeu vidéo presque, c'est quand même proprement hallucinant. Mais on voit qu'elle a un petit peu détouré l'image. Et derrière, c'est pareil. C'est-à-dire que les éléments de décor, et vous verrez que sur d'autres vidéos, c'est aussi flagrant. Les autres éléments de décor, genre les panneaux là, ils sont générés. Hop, on va retourner au début. Vous voyez, celui qui est en haut là, à droite, ou celui qui est au fond à gauche, on dirait qu'ils sont comme des éléments 3D. Pareil pour les personnes, on dirait qu'ils sont détourés. Donc, c'est intéressant parce que la somme de tout ça, ça donne vraiment un résultat bluffant, mais on dirait qu'effectivement, ils utilisent des différents éléments qu'ils génèrent pour vous générer cette vidéo. Un deuxième exemple, qui est quand même proprement génial et où on voit ce que je dis. Donc le prompt, c'est footage historical, donc une prise de vue historique de la Californie durant la ruée vers l'or, le Gold Rush. Et là, on va avoir la même chose, c'est-à-dire que le résultat est incroyable, on se croirait vraiment plongé dans une image d'archive, mais les maisons, on dirait que elles sont un petit peu flat, comme s'ils avaient récupéré des images, de milliards de photos et ils ont réussi à créer une illusion de 3D, mais voilà, celle qui est sur la droite, là, on voit que, ah, il manque un petit aspect de profondeur. Donc c'est pas une critique, hein, s'il y a 6 mois, on m'avait dit qu'on serait capable de faire ça, je serais absolument, époustouflé, je me dirais que c'est juste impossible. Là, vraiment, on se croirait dans une prise de vue par drone de quelque chose qui s'est passé il y a 150 ans. Mais effectivement, on commence à comprendre comment il génère l'image. Troisième exemple, et ça donne une ouverture sur des choses fantastiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, de votre esprit, créer des publicités, des images je sais pas, de jeux vidéo. On va pouvoir, enfin, le monde qui s'ouvre à nous, il est proprement hallucinant. Non, avec aussi toutes ces dérives, hein, les deepfakes qui vont être créés vont être d'un autre calibre. Quand on va dire que Joe Biden a été pris en flagrant délit de braquage d'une banque ou avec
dans une position, inconfortable, on va pouvoir le créer juste avec notre esprit, en fait. Deux trois tests. Peut-être que, j'ai pas vu, l'outil Sora, tourner, donc ça se trouve, ils ont utilisé pas mal de prompts avant d'obtenir ce qu'ils voulaient. Mais en gros, en 15-20 minutes, on va pouvoir, générer exactement ce qu'on avait à l'esprit. Donc là, le prompt, c'est une caméra qui suit un SUV vintage, donc un Land Rover. Ah d'ailleurs, c'est rigolo là. Danover, c'est comme si le mot, est-ce que c'est une marque Danover? D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous connaissez. Est-ce que c'est une marque Danover, j'arrive pas à voir, ou si c'est juste que il a fait un mix de Land Rover et du coup il a mis un mot inventé. Est-ce que c'est une illusion d'IA, ou est-ce que il y a vraiment une marque de voiture qui s'appelle comme ça? Ce qui serait quand même une petite erreur, mais par rapport à ce que j'observe là, c'est quand même juste, improbable et absolument dingue déjà qu'on arrive à ça. 4e exemple, tour of an art gallery with many beautiful works of art in different styles. Bah, on y est, hein. Donc imaginez, le Louvre qui va vouloir faire une visite 3D. Bah, peut-être que, il y aura même plus besoin de codeurs, de programmeurs. On pourra peut-être même mettre en input, toutes les œuvres du Louvre et dire: «Bah, fais-moi à partir de ça une visite», ou carrément les plans. C'est ça où c'est intéressant, l'intermodalité, la multimodalité. C'est que ChatGPT est déjà capable de comprendre depuis votre téléphone mobile. Vous faites une photo d'un plan, complexe. Moi, il y a quelques mois, j'ai eu un gros problème avec, ma machine à laver. J'ai testé ChatGPT, j'avais aucune réponse sur internet à ce problème-là. Il y a une pièce qui était cassée dedans et j'ai fait une photo à partir de l'application ChatGPT. J'ai dit: «Qu'est-ce que c'est et comment ça se répare?» Et il m'a dit tout simplement: «Bah, ça, c'est une pièce», je vous passe les détails, hein, mais c'est une pièce qui permet de, secouer le linge pour mieux le laver et en gros, c'est pas important, quoi. Et ça m'a rassuré parce que je me suis dit: «Mince, c'était les seuls, la seule appli», parce que Google n'était pas capable de me donner la réponse. Et en fait, pa avec une photo, il a compris le contexte. Et il y a des exemples hallucinants, hein. Vous prenez, un schéma méga complexe de biologie ou de sciences, vous le prenez en photo, vous dites: «Fais-moi la synthèse de ça et dis-moi ce que ça raconte», il comprend. Il comprend des blagues, il comprend, des situations. Vous faites une photo de votre vélo, vous dites: «Il y a ça qui est cassé, qu'est-ce qu'il faut que je répare?» Il comprend le contexte. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir le nourrir avec des photos, des plans de musée. Là, c'est l'idée qui me vient, hein, quand je vois, ce que j'ai devant les yeux là. C'est-à-dire qu'on peut mettre, le plan du Louvre, on peut mettre, une base de données de toutes les œuvres du Louvre et on lui dit: «Fais-moi une visite guidée», quoi, en vidéo. Voilà. Voilà, ça me fait plus penser aux jeux vidéo du futur. C'est que je pense qu'on va avoir des créateurs qui vont plus être des codeurs, ça va être des purs créatifs, en fait. Parce que ce à quoi on a envie de jouer aux jeux vidéo, ou quand on veut regarder une œuvre de peinture ou écouter une œuvre musicale, c'est pas, une œuvre techniquement belle, c'est ce qui nous intéresse, c'est que ça sorte d'un esprit humain. Donc je pense qu'il y aura toujours un esprit humain, derrière toutes les œuvres. Mais par contre, l'IA, va nous aider à prendre des raccourcis. C'est-à-dire, moi, j'ai ça en tête, je voudrais créer tel ou tel jeu vidéo, œuvre, cinématographique, musique, et on va avoir des raccourcis absolument hallucinants. Je continue, est-ce que j'ai d'autres exemples? Prompt: Step printing scene of a person running cinematic. OK, on va pouvoir, donc là, il précise que c'est un film, qui est, tourné en 35 millimètres. OK, je suis pas expert de la vidéo, mais du coup, ça donne peut-être un effet, différent. Step printing, OK. Bon, bah, why not, hein? Ensuite, une caméra faces colorful buildings in Burano. OK. Alors là, le chien, alors déjà, c'est Burano, hein. Si vous êtes déjà allé à Burano, c'est à côté de Murano, c'est à côté de Venise. Là, on y est. Par contre, le chien, même s'il est plutôt très bien fait et que ça reste bluffant, je vois, c'est du niveau, on va dire, d'un film d'animation, d'un effet spécial de film d'il y a 10 ans, on va dire. Mais, avec tellement d'applications. Mais vous imaginez vos Facebook Ads?
vous imaginez vos films corporate, vous imaginez, vos posts LinkedIn avec, une super idée au lieu de faire un pauvre visuel pourri sur Canva, vous faites une petite vidéo qui représente ce que vous aviez en tête. Je trouve ça quand même monstrueux. Est-ce qu'on en a d'autres? Bon voilà, on a terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous semble dingue ou, si vous êtes blasé, si vous voyez des limites, si vous voyez des applications. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.